et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Je suis ravie de vous revoir ici pour cette guidance du mois de juin 2023. Je sais que c'est une guidance qui est très attendue. Du coup, on va pouvoir voir un peu les énergies, comment ça se déroule au niveau des énergies générales et puis aussi au niveau blocage, blessure d'âme. Je voulais un peu faire sur ce point-là parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde autour de moi qui me dit, mais Mélissa, voilà, j'ai des blessures qui remontent, j'ai la blessure de rejet, la blessure de trahison, comment je fais, comment ça se passe. Du coup, je sais qu'il y a un grand besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce point-là. Donc du coup, c'est ce qu'on va aller voir un peu dans cette guidance du mois de juin. Donc voilà, général et puis aussi un peu énergétique, blocage énergétique. Comment se libérer de tout ça? Donc là, vous avez trois choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Le choix 1, donc vous avez un petit arbre. Voilà. Le choix 2, vous avez une croix. Et puis le choix 3, c'est un petit papillon. Donc je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour prendre votre temps. Prenez de grandes inspirations et expirations. Et puis laissez cours du coup à votre intuition. Et le premier choix est souvent celui qui vous correspond. Ne bloquez pas cela, lâchez prise. Et puis aussi, je voulais vous rappeler que c'est un tirage général et que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça sert à rien de me dire mais Mélissa, je m'y trouve pas, franchement ça me correspond pas. C'est que cette vidéo n'était pas pour toi tout simplement. Voilà, donc faites preuve de discernement et bien sûr que dans un choix, peut-être que tout ne va pas vous parler, donc vraiment prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, je vous dis à tout de suite du coup. Allez groupe 1, c'est parti, on y va pour votre guidance du mois de juin. Alors, donc l'arbre déjà, pour moi, d'entrée, vous voyez, ça me parle d'enracinement. Ça parle de être ancré, être dans la matière, un besoin de se ressourcer aussi peut-être avec la nature. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Erreur. C'est bizarre, hein, parce que il y a un arbre, vous voyez ici, avec une pomme, et on avait vraiment l'arbre qui était représenté ici. Erreur, du coup, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être avez-vous fait... il y a eu des malentendus, des confusions par rapport à certains aspects de votre vie. Vous avez peut-être croqué dans la pomme, vous avez été tenté par quelque chose qui vous a induit en erreur. Vous avez peut-être choisi du coup une mauvaise voie. Et du coup, ça vous apportait un peu préjudice ou pas. En tout cas, vous reconnaissez votre erreur. Voilà, vous reconnaissez, pardon, votre erreur. Vous reconnaissez votre erreur. Il y a quelque chose en lien avec le passé, ça me dit là. En canalisation, on me dit, dites-leur qu'il y a quelque chose avec le passé. C'est une erreur que vous avez fait dans le passé qui vous a porté quand même assez préjudice. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez important. C'est pas une erreur de petit, voyez, de bas étage. C'est vraiment quelque chose qui est quand même assez grand et qui vous a porté préjudice, comme je vous ai dit. Et puis, il y a eu de la jalousie autour de vous par rapport à ça. Je ressens vraiment une énergie de jalousie. Peut-être qu'on vous a induit une erreur parce que quelqu'un était jaloux autour de vous. Peut-être que du coup, vous en êtes aperçu, vous le savez. Voilà. Donc, on va aller voir un peu plus au niveau général pour le mois de juin. Alors, groupe numéro 1, guidance du mois de juin au niveau général, aspect général. Si vous n'avez pas du coup lu la description de la vidéo, entendu l'introduction, je vous invite fortement à aller voir parce que du coup je vous dis sur quoi on travaille pour ce mois de juin. Du coup n'hésitez pas à faire un peu marche arrière et regarder sur quoi on traite dans cette vidéo. Ouais, voilà, vous n'avez pas vu. Là vous êtes en train de voir du coup le petit bout du tunnel, la petite lumière. Il y a une erreur. On vous dit, allez voir cette petite lumière. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Il y a quelqu'un qui peut vous aider dans cette erreur. Oh là là, vous voyez, vous avez la réussite. Donc peut-être que ça fait partie de votre passé. Vous voyez ce que je veux dire?
vous avez quelqu'un qui peut vous aider et qui du coup peut vous amener une grande réussite dans ce que vous avez échoué. Et puis c'est pas grave, on se relève, hein. Franchement, il n'y a pas de honte à se dire je me suis trompée et puis je me relève. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça veut bien, hop là. On a la protection. Il y a une réussite, mais il y a voilà, il y a une protection. Vous êtes protégé, donc il n'y a pas de... Sur le coup, c'était dur pour vous, mais là, on vous dit que pour le mois de juin, enfin, vous allez de l'avant. Il y a une réussite, il y a une protection, il y a un changement d'énergie. Et vous voyez, on est sur le chakra racine, on est sur la racine, et on est sur l'arbre, on est sur l'enracinement. Peut-être que du coup, vous allez changer vos énergies, vous allez être un peu plus ancré. Peut-être que vous avez fait des erreurs parce que vous étiez trop dans la lune, vous n'étiez pas assez ancré dans la matière, et du coup, tout ça vous apportait un peu à confusion. Donc, vous avez fait une erreur de choix qui vous a porté préjudice, et du coup, qui là change au mois de juin. Vous avez vos énergies qui changent au mois de juin. Vos énergies vont dans la réussite, dans la lumière. Alors, hop là. Hop, hop, hop. Bon, on a encore la protection. Bon, vous voyez, vous aviez fait une erreur, mais vous êtes vraiment protégé. Cette erreur-là, ben, c'est pas grave, c'est tant pis, ça arrive. On ne veut pas que vous portiez de la culpabilité, c'est pas le but. On assume ses erreurs, on se relève. En fait, c'est ça, on se relève. On essaye de voir, vous voyez, ce petit bout de lumière, cette lumière qui nous appelle. On y va, voilà. Elle nous tend les bras. En fait, vous avez quelqu'un qui vous tend les bras. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un frère, un ami, une amie. Peu importe, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas... on vous dit, prends-la, cette main tendue. Voilà, prends-la, et puis tout va aller pour le mieux, tu vas réussir. Et puis, du coup, on vous dit aussi que vous êtes protégé, que vous êtes enfin dans la mutation, dans le changement concret de vos énergies. Il y a tout qui bouscule, la roue, elle tourne, en fait. Et puis, vous êtes protégé. Voilà, je le redis, mais vous êtes ultra protégé parce que des deux côtés, on a le sceau de protection. Donc, on a la protection divine, on a les anges qui nous accompagnent. Et puis, vous savez, les erreurs, ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des apprentissages. Et des fois, eh ben, l'univers nous met ça sur notre chemin parce qu'il fallait qu'on apprenne quelque chose. Vous voyez, il fallait qu'on apprenne... si on n'avait pas... En fait, si on n'avait pas eu cette expérience, eh ben, du coup, peut-être qu'on aurait foncé droit dans le mur dans quelque chose d'autre qui aurait été plus grave. Donc peut-être que l'univers vous a mis ça sur votre chemin pour que du coup, vous puissiez comprendre ce qui n'allait pas. Voilà. Et il ne faut pas se dire que ce sont des échecs, ce sont des apprentissages. Et on se relève. Voilà, on se relève, on réussit et on y va. Donc pour le mois de juin, vraiment, j'ai un changement d'énergie très positif. J'ai quelque chose qui va cartonner, j'ai quelque chose où vous allez avoir de l'aide et vous êtes dans de bonnes vibes. Voilà. Si on parle un peu anglais, si on a envie. Donc voilà, on est dans ça. Ok ? Donc ça, c'est pour le général. Ce que je voulais voir aussi, c'est dans quelle maison vous allez, du coup, dans quelle maison astrologique vous allez travailler, du coup, pour ce mois de juin, pour le groupe numéro 1. Quelle maison astrologique? Le groupe numéro 1 pour le mois de juin. Pour le mois de juin 2023. Oh, encore les racines, l'ancrage. On y est. Alors, je m'ancre. Donc, tout ce qui est l'ancrage, on vous le dit, ce sont les fondations, les racines, les histoires familiales, les origines, les maisons, les vérités intérieures et la profondeur. Je m'ancre en profondeur, je m'ancre dans mes racines, je m'ancre dans ma famille. Et là, on a la notion de frère. Peut-être que vous avez fait une erreur au niveau de la famille pure, la famille de sang, ou est-ce que vous avez fait peut-être une erreur avec des âmes sœurs, parce que c'est la famille d'âmes. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a une histoire avec la famille. Il y a une histoire avec... il n'y a pas que de sang, la famille. Hein. Il y a la famille aussi au niveau de l'amitié. Il y a aussi la famille d'âme, la mission de vie. Voilà. Donc, vraiment, allez voir un peu plus loin hein, au niveau de cette prédiction. On vous dit aussi, donc, du coup, de vous ancrer pour pouvoir aller dans la matière, pour
pouvoir réussir. Parce que si on n'est pas ancré, votre chakra racine n'est pas actif et n'est pas équilibré, vous allez complètement du coup faire un déséquilibre avec votre chakra couronne qui lui est connecté au divin. Du coup, tout ce que vous pensez que c'est votre intuition, ça ne l'est pas. Parce que vous n'êtes pas ancré dans la matière. Donc c'est important. Le matin peut-être, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités pour l'ancrage. Vous pouvez du coup vous imaginer des racines qui partent de vos pieds et qui descendent au plus profond de la terre. Vous prenez de grandes inspirations, de grosses expirations et on lâche prise et on se sent ancré, on est connecté à la nature. On est connecté à la terre, on est incarné sur terre, ce n'est pas pour rien, c'est notre âme qui l'a choisi. Nous sommes ici, on a une mission à accomplir, donc on prend cette mission et on avance. Voilà, mais il y a des vérités aussi qui sortent. Là, du coup, cette erreur, peut-être que ça va éclater au grand jour, mais voilà. Ou peut-être que ça l'a déjà été, d'accord? Mais on vous est accompagné, on vous accable pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Surtout, ce n'est pas grave. Alors, au niveau des planètes, quelle planète vous accompagne pour les astres, du coup, pour le mois de juin, pour le groupe numéro 1? Alors, pour le groupe numéro 1, Mercure. Alors, je pense, je communique, je me déplace. Intelligence mentale et curiosité. Donc, Mercure, en fait, là, on va vous inviter à vous ancrer pour pouvoir, du coup... Ah ben oui, Mercure, c'est vraiment, je pense, peut-être que vous avez un ménage à faire sur votre chakra couronne, c'est ce que je vous disais. Si vous n'êtes pas ancré, votre chakra couronne est déséquilibré. Du coup, il se peut que vous croyiez que ce soit des intuitions. Et là, en mois de juin, on vous dit stop, 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 stop. Arrête, stop, recadre, recentre-toi, pardon. Voilà, aligne-toi. Et puis, qu'est-ce que tu vois ici maintenant? Qu'est-ce qu'elle te dit ton intuition? Ok, donc mon mental, je le mets là où je veux, à gauche ou à droite, peu importe, c'est vous qui voyez. Et mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, elle est ici, c'est bon, allez, ok, c'est d'accord. Voilà, en fait, on vous demande peut-être de vous recentrer, d'aller dans la curiosité des choses, d'aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Mais en tout cas, il faut l'apaisement du mental. Moi, c'est plus ça que je ressens par rapport à cette carte. Je la prends pas au mot parce que pour moi, on est vraiment sur l'aspect du chakra couronne. J'ai besoin vraiment de m'équilibrer ce chakra, d'équilibrer ce chakra pour y voir plus clair. J'ai mon troisième œil qui force le passage, c'est ce que ça montre. Il me montre ça, ça pousse. J'ai mon chakra du troisième œil, pardon, qui veut y aller, mais j'ai mon chakra couronne, il suit pas. Donc en fait, gros déséquilibre quoi. En fait, tout ce que je pense que c'est dans ma tête, ben en fait non, pas du tout, ça m'induit en erreur. Parce que le mental est trop présent. L'ego est trop présent aussi. Ça cogite trop dans votre tête là. Vous avez fait l'erreur et du coup vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire hein? Il y a tout qui ressort. Non. Donc là, on vous dit, c'est un conseil là, en fait. Hein. Là, on vous dit, c'est stop. Hein. Voilà. Je voulais juste voir avec vous, du coup, quels sont les signes astrologiques qui peuvent vous accompagner pendant le mois de juin. Ça vous parlera, du coup, après le mois de juin, donc après cette guidance. Vous me direz en retour par commentaire si ça correspondait à vous, groupe numéro 1. Donc, quels signes astrologiques les accompagnent? Je vais en prendre 3, ça me dit 3. Okay. Alors, on a le Sagittaire, on a le Poisson, et puis, on a la Vierge. Voilà, donc ça serait les signes potentiellement qui pourraient vous accompagner pour le mois de juin. Sagittaire, ça serait vraiment quelqu'un, un allié sur qui vous pourriez compter. C'est ce que ça me dit là. Un Sagittaire avec qui vraiment vous pouvez parler de tout et qui peut vous aider dans la matière. Parce que vous voyez, il a la connaissance. Donc, il peut vraiment vous aider dans la matière. Le Poisson, c'est peut-être pour exprimer vos émotions et puis pour aller plus loin dans votre imaginaire, dans votre imagination, peut-être vous recentrer,
par rapport à ce que vous désirez réellement. Le poisson peut vous accompagner par rapport à ces aspects-là. Et puis la Vierge, ça me dit confie tes soucis. Confie tes soucis à la Vierge. Confie tes soucis à la Vierge, voilà. La Vierge peut peut-être remettre de l'ordre du coup dans vos idées et elle peut vous accompagner dans vos énergies du mois de juin. Alors, maintenant, on change totalement. Donc là, c'est sur du général. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Ça peut vous correspondre au niveau sentimental, professionnel et du coup, peu importe, hein, amical, relationnel, spirituel. Prenez vraiment ce qui vous parle. Là, voilà, j'ai à peine... bon, du coup, je l'ai. Je voulais voir avec vous au niveau de vos énergies du mois de juin. Donc, vos énergies, les blocages, les blessures, etc. Bon, là, du coup, vous avez une paix intérieure qui arrive pour vous pour le mois de juin. Alors, au niveau des énergies pour le mois de juin du groupe numéro 1. Il y a une paix intérieure par rapport à une heure que vous auriez fait avec un ex-partenaire et dont il y a eu une période de stagnation. Peut-être est-ce aussi par rapport avec vous. Alors, avec votre âme, où ça a un peu mis du temps. Il y a un amour de soi ou il y a un amour qui revient avec cet ex-partenaire. Il y a en tout cas un apaisement des émotions. Il y a peut-être vous avez été induit en erreur avec quelqu'un au niveau sentimental ou professionnel. Et puis, du coup, là, vous avez vu sa vraie personne. Et là, pour le mois de juin, on vous dit, ben, c'était dans une période de stagnation, on n'a pas vu le bout du tunnel. Maintenant, c'est OK. Hein. C'est OK, mais on vous demande de retrouver l'amour de soi. Ne vous accablez pas de cette erreur. Ne vous accablez pas de cette erreur. Vous avez un message qui doit venir dans le mois de juin. Là. Et ça va être une réconciliation. Donc une réconciliation avec vos énergies, une réconciliation avec vous-même. C'est ok, tu as compris ton erreur, tu vas vers l'avant. Alors, ici maintenant, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'ils ont à libérer? Qu'est-ce que le groupe 1 a libéré pour le mois de juin? Qu'est-ce que le groupe 1 a libéré au mois de juin? Donc, vous avez votre chakra sacré qui est trop dans l'émotion. Peut-être vous avez une créativité à développer. Aïe, 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 ok. Chakra sacré, le chakra du troisième œil qui va se transformer énergétiquement. C'est-à-dire que peut-être que c'était bloqué. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, le chakra du troisième œil, il pousse, mais il n'arrive pas. Là, on vous dit concrètement, c'est ok, hein, ça va se débloquer. Et vous avez une blessure de rejet, groupe numéro 1. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. En tout cas... l'erreur fait un lien avec une personne, hein. Ça on est certain, c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à un âme sœur, à un frère, un ami, prenez ce qui vous parle, mais vous vous sentez rejeté, vous vous êtes senti rejeté. Il y a cette blessure à libérer pour le mois de juin. Alors du coup, qu'est-ce qui va en devenir de cette blessure de rejet pour le mois de juin? Il faut couper le lien toxique. Il faut couper le lien toxique. Alors, avec soit une situation, soit avec quelqu'un qui vous a mis à mal. Il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous et vous avez fait des erreurs vraiment particulières. Voilà, ça n'a pas été bénéfique pour vous. On vous dit du coup de couper ce lien pour être dans une transformation énergétique. Et là, en dos, il y a le chakra coronal. Donc, c'est ce que je disais, il y a un problème au niveau du chakra coronal. Peut-être vous pouvez du coup en savoir plus en vous connectant à vos anges, en vous connectant à vos guides, pour avoir une guidance, une méditation peut-être à faire, pour du coup voir comment vous pouvez couper ce lien toxique, pour du coup pas libérer, j'aime pas le mot libérer, enfin je vous le dis libérer, mais c'est plus du coup pour soulager votre blessure de rejet. Voilà, pour plus soulager votre blessure de rejet. Donc il faudrait peut-être faire une méditation en ce sens pour aller du coup plus loin dans cela. Voilà, donc du coup, au niveau des énergies, on est bon.
Je vous invite maintenant à faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je vais vous demander maintenant de vous poser une question, peut-être en lien avec ce que je viens de vous dire, et puis je vais vous donner une réponse. Je vais vous donner une réponse fermée, donc une question qui répond par oui ou par non. Donc là, j'ai la carte qui vient de sauter, donc j'attends un peu que vous posiez cette question. Elle est là. Et du coup, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de la poser. Du coup, c'est un oui, un grand oui. Donc j'espère que cette carte vous parlera et qu'elle vous portera en faveur de ce que vous aviez demandé. Est-ce que j'ai un complément d'information? Oui. Oui, amour romantique. Donc on est toujours dans les sentiments, l'amour, les relations. C'est un peu relationnel. Après, pour finir, du coup, groupe numéro 1, je vais vous demander, du coup, je vais par contre, pardon, demander aux anges votre petite guidance. Ok. Archange Azraël. Annales akashiques. Ah là là. Et compréhension spirituelle. Alors, il faut savoir que moi, je fais les registres akashiques. Donc, je vais dans les mémoires akashiques. Il faut savoir que vous savez, tout ce qui est blessure, blocage, on peut tout savoir en allant dans ces mémoires. En fait, c'est une grande bibliothèque. Et du coup, on peut y percevoir plein de choses. Vraiment, ce sont des vérités qui viennent à nous. Et puis, du coup, c'est beaucoup d'informations qui vous seraient utiles pour développer votre futur potentiel et aussi pour, du coup, vous aider à vous guider dans votre chemin de vie et dans ce que veut votre âme aussi. Donc, voilà. Et en fait, les annales akashiques, tout ça pour vous dire que on peut y voir d'où vient l'origine de la blessure de rejet. On peut y voir pourquoi vous avez des liens toxiques avec cette personne, peut-être parce que vous avez déjà vécu quelque chose en lien avec cette personne dans une autre vie, ou peut-être que vous avez une mémoire familiale aussi, hein, karmique et familiale. Donc du coup, c'est vrai que les annales akashiques, on peut du coup vraiment y voir beaucoup de choses. Donc c'est vrai que là, quand on voit que le message, ce sont les annales akashiques, et compréhension spirituelle, ça ne m'étonne même pas, parce qu'on est vraiment dans une blessure profonde. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà. Donc, on vous dit donc, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël si vous êtes du coup dans une relation très compliquée et pour vous défaire du lien toxique. Peut-être en lien avec une méditation, mais vous pouvez aussi du coup demander à quelqu'un, ou moi parce que vous savez que je le fais, d'aller voir dans vos mémoires pour vous aider à vous aiguiller du coup dans cette blessure de rejet. Voilà. Merci, groupe numéro 1. Du coup, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous me dites en commentaire, comme d'habitude, si tout est OK pour vous. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous les commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo. Que vous arrive-t-il dans 15 jours? Vraiment, moi, je suis quelqu'un de très émotive, donc vraiment, ça me touche en plein cœur. Donc vraiment, un très grand merci de prendre le temps de commenter, de mettre des j'aime et de vous abonner. Merci, merci vraiment, merci, 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 merci. Je vous embrasse, groupe numéro 1. Bon mois de juin. Bonjour, groupe numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Donc si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à aller voir parce que du coup on va parler sur la guidance du mois de juin. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'intro, donc je vous laisse revenir en arrière si vous n'avez pas trop entendu. Et puis on y va. Alors la croix. La croix, pour moi, elle fait du coup office à Dieu, hein, à la religion. Peut-être aussi à la connexion avec Dieu, avec les prières, peut-être se rapprocher de Dieu pour être en connexion avec ce qu'on a envie d'avoir, peut-être aussi la loi d'attraction, peut-être aussi au niveau de l'élévation de l'âme. La croix, c'est vrai qu'elle peut porter plusieurs messages. Donc on va aller voir du coup ce que nous dit cette carte pour le mois de juin pour vous, groupe numéro 2. Alors, l'élévation. Donc, l'élévation, ok. Élévation, donc on voit vraiment qu'on monte, ouf, c'est une montée en avant.
Alors, moi, ça me parle au niveau spirituel, on est d'accord, sur ça c'est ok, puis ça rejoint au niveau de la croix. Donc, il y a une élévation de l'âme, une élévation spirituelle, mais aussi, du coup, j'entends le mot compréhension. Compréhension de ce qu'on n'avait pas vu avant dans le passé. Là, en juin, ça se dénoue. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un message qui vient à vous, et puis, du coup, qui va vous permettre d'aller monter un peu plus haut dans vos énergies. Peut-être qu'aussi, vous avez des énergies un peu trop basses. Et que là, ben, ouf, on a un peu enlevé, on a un peu nettoyé, il y a un nettoyage qui s'est opéré, surtout en ce moment, on est bien d'accord que mai n'a pas été de tout repos, même depuis avril. Du coup, c'est vrai que peut-être que dû au fait du nettoyage que vous avez fait, eh ben, ouf, ça y est, on s'allage un peu, on a posé un peu nos bagages, d'accord? Et puis, on s'élève. Voilà, donc ça, c'est l'aspect général pour le mois de juin. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit au niveau général pour le mois de juin? Au niveau général pour le mois de juin. Hop. Illusion. D'accord. Il y a quelque chose qui vous a été caché. Quelque chose qui va être découvert, je pense, en juin. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un message qui arrive à vous, en fait. C'est ce que je ressens. C'est plus un message qui arrive à vous qui va démasquer une vérité cachée. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de juin? Donc là, c'est une vérité cachée qui vient à vous, mais qui est aussi sous l'ordre de la protection et de la guidance divine. Donc on est vraiment rapproché par rapport à nos guides, à nos anges, à l'univers. Prenez ce qui vous parle. Oh, c'est beau. L'éternité, l'infini, hein. Donc du coup, il y a une élévation. En fait, on vous dit peut-être qu'au niveau spirituel, vous vous êtes mis des masques, vous êtes mis des blocages parce que vous avez peur d'ouvrir votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal, et que là, ben, ça y est, vous avez envie, vous voulez y aller. On vous dit que vous êtes protégé et que tout ce que vous avez vu avant n'était qu'illusion. Il fallait pas se faire du souci comme ça par rapport à votre élévation. Peut-être vous aviez eu des peurs, en fait, aussi, qui sont remontées à la surface. Là, il y a eu un gros nettoyage, je le répète, en mois de mai, il y a eu vraiment un gros nettoyage fait au niveau des énergies. Donc peut-être que ça vous parle et du coup, là, enfin, vous allez voir un peu plus loin et vous êtes protégé pour aller ben, vers ce monde du coup céleste, ce monde infini, toutes ces possibilités infinies qu'il peut y avoir du coup. Voilà, donc ça c'est pour le mois de juin, groupe numéro 1. Ouais, il y a quelque chose qui a été en silence et que vous avez mis de côté. Moi, c'est plus ça que je ressens. C'est quelque chose qui a été mis de côté chez vous. Il y a eu quelque chose où... La clé, ouais. Le numéro 1, hop, elle a sauté, elle est là. Waouh. Le mois de juin. Allez, le numéro 1 pour le mois de juin. Ok, d'accord. Alors, ce que ça dit ici, c'est que du coup, comme je vous ai dit, tout ça, on l'a vu, c'est au niveau de l'élévation. On vous dit que la clé, c'est pas non plus de rester trop dans le silence. Moi, je le prends plus comme ça. On vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez du coup faire preuve de richesse, d'abondance. L'abondance, elle arrive à vous. Et c'est ça la clé, en fait, c'est de faire preuve d'abondance et de voir, vous savez, la petite lumière, le petit point lumineux qui vous appelle et qui vous dit, mais viens, viens, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, je ressens plus, c'est vraiment de la peur. C'est de la peur de... Peut-être que vous êtes aussi médium et que ça vous parle. Enfin, vous avez découvert, vous avez des capacités de médium, peut-être aussi, et que vous êtes entouré. Enfin, vous avez des perceptions avec l'au-delà et vous avez peur de ça. Pourtant, je vous assure que c'est un endroit magnifique. Et du coup, si on est dans de bonnes énergies, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vraiment, c'est tellement plein d'amour. Ce côté-là que vraiment, je vous invite à vraiment souffler et voilà, essayer vraiment d'inspirer, d'expirer pour nettoyer un peu ce mental qui cogite un peu trop et du coup de faire preuve de richesse et d'abondance, que c'est lumineux, c'est plein, c'est voilà, c'est en fleurs, c'est quand je vois ça là, pour moi c'est abondant, c'est les fleurs,
c'est tout ce qui arrive à nous parce qu'on en a besoin en fait. Et c'est... Waouh! Je me sens détendue quand je vous parle là, donc c'est ce que je ressens dans mes énergies. Il y a eu beaucoup de peur et de... Comment on dit ça? De pulsion, d'énervement, d'agacement, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, j'y vais pas, je me suis bloquée, je me suis pas bloquée. Après, dans quelle thématique, ça reste général, prenez ce qui vous parle. Pour moi, je sens vraiment que c'est spirituel. Je pense que le groupe 2 ne va pas parler à tout le monde. Et si jamais ça ne vous parle pas, prenez le temps de revenir au début pour faire votre choix. Mais vraiment, là, je sens que c'est vraiment très connecté. Là, c'est vraiment très spirituel. Je vois même que c'est comme si vous étiez entouré vraiment, mais voilà, de vos anges, de vos guides, de vos défunts. On vous pousse à aller vous élever. En tout cas, en juin, pour moi, j'ai une ouverture, une explosion de votre chakra couronne pour accueillir de l'abondance, d'amour, beaucoup d'amour. C'est ça que ça me dit, c'est de l'amour, l'amour éternel, l'amour divin. Voilà, on était sur la croix. Il y a un aspect d'amour divin. Il y a eu des croyances limitantes par rapport à ça. Vous êtes vraiment, je vous vois vraiment fermé par rapport à quelque chose. Et puis là, on met, grâce aux purifications de toutes ces énergies, on vous dit en juin, tu es prêt. C'est ça en fait. Tu es prêt à y aller. Tu es prêt à t'ouvrir à ce nouveau monde. Tu es prêt à accueillir toutes ces bonnes énergies. Voilà, donc ça, je ressens vraiment de la chaleur, je ressens vraiment d'amour. Et puis, comme je vous dis, je me sens vraiment apaisée. Vous allez ressentir cet amour qui est tellement fort que vous allez vous dire, oh là là, voilà. Vous allez avoir envie d'aller plus loin un peu sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment au niveau spirituel. Et après, si on est vraiment dans le général, que vous dire que, à part que vous avez peut-être eu une situation qui vous a blessé, et puis là en mai, il y a tout qui s'est nettoyé, et puis du coup, vous avez eu des croyances limitantes par rapport à ça, et vous vous élevez, vous allez vers la richesse et l'abondance. Vous savez que ça ne sert à rien de voir le passé, et puis on va vers cette petite lumière qui nous emmène tout droit vers notre chemin d'abondance. Voilà, donc ça c'est les guidances générales. Du coup, je voulais voir avec vous au niveau des maisons astrologiques, quelle maison astrologique vous accompagne, groupe 2 pour le mois de juin. Quelle maison astrologique vous accompagne, groupe 2 pour le mois de juin. Quelle maison astrologique vous accompagne, groupe 2 pour le mois de juin. Alors, je me réalise dans le monde extérieur. Travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation et destinée. Peut-être que c'est en lien avec votre mission de vie. Peut-être que c'est en lien du coup quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous élever au niveau de l'âme. Et vous voyez, on a cette richesse qui revient. Donc on a vraiment une réalisation. On a vraiment un aspect au niveau... on vous parle du monde extérieur. Donc c'est ça, vous vous ouvrez à d'autres choses. Donc c'est bien cette élévation qui revient. Vous ouvrez à quelque chose d'éternel, de puissant, de richesse, d'abondance. Il y a vraiment une... J'ai même la notion de créativité, là on me dit. Ils vont s'épanouir, c'est ça qu'ils me disent. Ils vont s'épanouir. Ils vont s'épanouir dans ce qu'ils font en ce moment. Enfin, ils ont compris quelque chose qui les desservait. C'est ça qu'ils me disent. Enfin. Le mois de juin, c'est enfin, en fait. C'est le maître mot. Enfin. Ah, enfin. Vous voyez, je vous ai dit en plus en début, je me sens soulagée. Comme si on m'avait enlevé un poids. Ah. Enfin, ça y est, je vais vers l'avant. Ouais. Donc après, du coup, on va voir au niveau des planètes. Quelle planète vous accompagne? Groupe numéro 2 pour cette guidance du mois de juin. Oups là, elle a sauté, c'est génial. La guérison. Oh là 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 là. La blessure, les souffrances, l'acceptation, le pardon. La guérison. Il y a quelque chose, je vous ai dit en plus, vous avez nettoyé quelque chose du passé. Il y a eu un gros nettoyage. Et puis là, pouf, vous explosez. Il y a quelque chose qui se guérit en vous, là, groupe numéro 2 pour le mois de juin. Vraiment, au niveau des blessures, il y a un pardon qui s'est opéré.
il y a eu de l'illusion, donc il y a eu des croyances peut-être erronées, il y a eu une vérité, il y a eu peut-être une vérité cachée, et vous avez tout appris d'un coup, et puis là, enfin, ça sort. Waouh! Mais c'est dans le bon sens, hein. On est dans la bonne guerre, on est vraiment dans de bonnes énergies, on est de bonnes compositions. Alors, par contre, je voulais voir avec vous, du coup, quel signe astrologique, ça me dit deux là, du coup, quels sont les deux signes astrologiques qui pourraient vous accompagner dans votre processus de guérison et d'élévation pour le mois de juin? Prenez ce qui vous parle. Par contre, si du coup vous avez remarqué cette similitude, je vous remercie de m'en faire part en commentaire. Alors, quand le mois de juin sera passé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lion par rapport à son honneur, son charisme et son ambition. Après, quel est le deuxième signe astrologique qui peut accompagner le groupe 2 pour le mois de juin? On a la Vierge. Alors, Lion, ça me dit expanse. Tu vois ce petit bout de lumière que tu as vu? En fait, le lion va pouvoir t'aider à la mettre en œuvre. Parce que le lion, c'est quelqu'un de très charismatique, de très ambitieux. Donc le lion va peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements pour te dire, oh, tu vas t'élever maintenant? Tu vas le faire ce que tu as dit? Ça suffit. Vous voyez, c'est celui qui vous met le petit coup de pied aux fesses. Donc ça, c'est le lion pour le mois de juin. Et puis, on a la Vierge. Mais la Vierge, parce que la Vierge, elle est très perfectionniste. La Vierge, elle est, voilà, elle met de l'ordre dans ses idées et elle va vous dire, tu as eu des croyances limitantes, là, tu as compris. Maintenant, tu vas faire ça comme ça, tu vas y aller tout droit. Tu vois cette lumière-là? Ah ben, tu y vas. Ne me fais pas ça. Tu vas y aller comme ça. Donc la Vierge, elle peut vous accompagner aussi dans ce sens-là. Voilà. Donc vous avez ces deux signes astrologiques. Donc vous me direz si ça vous parle. Voilà. Alors ensuite, on va voir maintenant au niveau, je vous ai dit dans l'intro, on va avoir aussi au niveau des énergies. Qu'est-ce qui vous bloque? Comment ça va se dérouler au niveau des énergies du mois de juin, au niveau de votre âme, les énergies de votre âme, enfin les mémoires de l'âme, etc. Alors, mois de juin, groupe numéro 2. On a le lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise qui s'opère pour vous pour le mois de juin. On a le chakra du cœur. Waouh! On a la protection et la réalisation. Et on a la paix intérieure. Donc, j'irai pas plus loin. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez, enfin lâcher prise. Peut-être par rapport à une douleur que vous avez eue au niveau de votre cœur, peut-être une souffrance émotionnelle, une blessure, hein, voilà, une souffrance. Vous avez lâché prise. Cette croyance, cette vérité que vous avez eue là, qui vous permet de vous élever, va vous permettre aussi de vous lâcher prise. Et en fait, ça va vous permettre de vous protéger, de vous réaliser. Vous êtes protégé, en fait. Et je vous l'ai dit, vous avez la protection par rapport à cette élévation. Au mois de juin, vous allez enfin vous réaliser. Est-ce que je vous disais? Ah, enfin. Voilà. Donc on y est. Et vous allez retrouver harmonie et paix intérieure. Vous allez retrouver de très bonnes énergies. Vous allez vous sentir très bien dans votre peau. Après, du coup, je vais compléter quand même avec celui-là. Du coup, qu'est-ce qui doit libérer le groupe 2 pour le mois de juin? Qu'est-ce que doit libérer le groupe 2 pour le mois de juin pour avancer? Qu'est-ce que doit libérer le groupe 2 pour le mois de juin pour avancer? Oh là là, voilà, on y est. Estime de soi, blocage karmique. Je l'ai dit qu'il y avait un blocage. Là, j'en ai 3 qui sont sortis. Alors, fatigue, guérison émotionnelle, méditation. Et je vous ai dit, vous êtes en train de faire une guérison tout à l'heure. Hein. Alors, peut-être que vous, du coup, là, vous vous élevez, on vous dit enfin, ça y est, tu retrouves estime de toi. Estime de soi, tu t'estimes à ta propre valeur. C'était un blocage qui vous a perduré dans le temps, ça, en fait. C'était un blocage qui a été très lourd à porter pour vous. Il y a eu un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Je me trouve pas beau, je me trouve pas belle. Je suis grosse, je suis mince, je suis trop maigre. Je ne me reconnais pas ma juste valeur. Voilà. Si je prends la parole en public, on va me trouver trop laide. Vous voyez un peu ce genre-là. Et donc ça vous pesait énormément. En fait, du coup, vous vous avancez pas dans vos projets parce que, en fait, vous avez tellement peur de la peur du jugement, parce que là, c'est ce qui me vient, la peur du jugement qui était là, présente.
Et là, on vous dit que ça vous a porté préjudice dans le sens où ça vous a beaucoup fatigué. Ces blocages karmiques-là, ça a fait une dispersion d'énergie dans vos corps énergétiques. Et là, enfin, vous êtes en train de faire une guérison émotionnelle. Donc, c'est ça qu'on vous dit pour le mois de juin et qu'on vous dit, ah, enfin, tu t'es élevé. Ah, enfin, tu t'es retrouvé. Ah, enfin, tu t'aimes comme tu es. Ah, enfin, ça y est. Voilà. Et on vous dit, n'hésitez pas à faire de la méditation pour accentuer ce phénomène de guérison émotionnelle. Voilà, donc ça c'est le conseil qu'on vous dit. Alors, ensuite, groupe numéro 2. Ce qu'on va faire, pardon, oulala, je te casse sauter d'un coup, c'est que vous allez vous poser une question et puis je vais vous répondre par oui ou par non. Enfin, c'est les anges qui vont vous répondre par oui ou par non. Donc, je vous laisse réfléchir à une situation, une question. Ça sera une réponse par oui ou par non. Donc, c'est une question fermée. Et puis, du coup, je vous apporte la réponse. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas encore la réponse. Alors, le moment idéal. Ok. Attendez-vous à un signe. Donc, le moment idéal, alors, selon votre question, ben, il y aura un moment idéal. Et l'univers va vous le mettre sur votre chemin. Et vous allez voir ce signe. Et vous allez vous dire, ah ben d'accord. Donc, c'est le bon moment, là, en fait. Peut-être qu'on vous dit de ralentir. Peut-être qu'on vous dit, attention, prends ton temps. Le moment idéal, il n'est pas encore là. Quand ça sera le moment venu, eh ben, le signe va venir. Donc, je pense que c'est ni un oui, ni un non. Mais en tout cas, tant que vous n'avez pas ce signe, ben, n'allez pas trop vite. Donc ça, c'est le conseil. Ça, c'est le conseil de vos anges. Ensuite, ici, donc je vais prendre un dernier choix. Groupe numéro 2. Conseil divin et capacité parapsychique. Et on était sur l'élévation de l'âme. Donc, on était en connexion avec le divin, d'accord? Donc, l'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Voilà, donc en fait, l'archange Raziel peut vous aider à y voir plus clair, hein, à retrouver harmonie, pour que vous puissiez lâcher prise aussi, et puis pour vous permettre d'enlever cette illusion, ce masque, vous voyez, qui vous cachait les yeux. Voilà. Voilà, groupe numéro 2. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime dans la description de cette vidéo, sur cette vidéo. Je vous remercie énormément. Je vous remercie également aussi pour ma précédente vidéo. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours? Vous m'avez vraiment touché en plein cœur. Vraiment, merci. Merci pour tous vos messages. Merci énormément. Voilà, vraiment gratitude. Merci, merci, merci. Je vous remercie, groupe numéro 2 et très bon mois de juin. À bientôt. Groupe numéro 3. Bonjour, bonjour. Merci d'être là sur ma chaîne YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Donc, si vous n'avez pas entendu l'intro de cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette guidance dans cette vidéo du mois de juin. Donc, on va voir en gros l'aspect général et puis après au niveau énergétique, ce qui vous attend pour le mois de juin. Alors, groupe numéro 3, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le petit papillon. Donc, ceux qui ont choisi ici le petit papillon, pour vous, je ne sais pas ce que ça représente. Mais en tout cas, pour moi, c'est un symbole de liberté, c'est un symbole de printemps, donc de renouveau, d'expansion, je dirais d'apaisement, de calme, d'harmonie. Quelque chose qui vient à nous et qui nous fait du bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi ce que représente le petit papillon. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Pardon. Donc le pardon pour moi, pour le mois de juin, groupe numéro 3, ça évoque du coup quelque chose que vous allez pardonner, peut-être quelque chose qui a été très douloureux pour vous, quelque chose que vous avez eu du mal à encaisser, et puis c'est quelque chose qui vous a beaucoup pesé, vraiment. C'est quelque chose qui était lourd à porter même, ça me montre vraiment une blessure au niveau du chakra du cœur. Ça me dit sentimental, hein. On est plus dans le sentimental. Donc déjà d'entrée, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller refaire votre choix. Là, pour moi, on est vraiment dans l'énergie sentimentale, relationnelle, amicale. Voilà. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies pour le groupe numéro 3, pour le mois de juin. Ah ouais, la lumière. Donc il faut aller voir la lumière. Voir la lumière, voir...
C'est bizarre parce que depuis que je fais la vidéo pour vous, groupe numéro 3, déjà j'ai du mal à parler. Voilà. Et aussi, je ressens une profonde tristesse. Je sais même pas s'il n'y a pas eu un deuil, s'il n'y a pas eu un décès. Ça me dit oui. Je sais pas s'il n'y a pas eu un décès, s'il n'y a pas eu un deuil aussi relationnel. Un deuil, ça peut parler sur tout et n'importe quoi. Ça peut être un deuil professionnel, un deuil relationnel, un deuil sentimental, un deuil... voilà, vous prenez ce qui vous parle. Je vous ai dit tout à l'heure, au tout début, c'est sentimental, mais parce qu'en fait, ça vous touche en plein cœur. Il y a une tristesse. C'est pas de la colère, c'est de la tristesse. Donc, il y a quelque chose, une situation que vous n'avez pas pardonnée, que vous n'avez pas acceptée, en fait. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Mais ça ne nous engendre pas forcément de la colère. C'est vraiment la tristesse qui pèse lourd sur votre cœur. Alors, groupe numéro 3. Général pour le groupe numéro 3. Il y a eu un mensonge. Il y a eu un mensonge. Il y a eu quelque chose qui vous a... Oh là 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 là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on est vraiment dans des énergies. Ce que j'allais vous dire, je me sens vraiment... ouais, c'est très lourd, quoi. Vous portez quelque chose en vous qui est très lourd. On vous dit qu'il faut vous en remettre à Dieu et à la lumière, là. Là, en juin, il faut prendre la hauteur. J'en ai 3 qui sont tombés. Je vais les prendre, écoutez. Donc, qu'est-ce qu'on dit, là? Là, va falloir prendre la hauteur, aller vers Dieu, vers votre lumière, vers la lumière, vous voyez. Il va falloir prendre vraiment cette porte, cette issue qui vous permet de prendre la hauteur et du coup de vous permettre d'être en paix, en fait. Là, vraiment, j'ai vraiment du mal à vous parler. Je suis désolée, mais je ressens, ça me fait mal à la gorge, ça me serre la gorge. Il y a une émotion qui n'a pas été... qui n'a pas été libérée là. Ça me prend vraiment dans toutes mes tripes. C'est incroyable. Ce ressenti que j'ai. Je suis désolée, je prends le temps parce que... alors voilà, vous respirez pas assez déjà. Vous prenez pas le temps de nettoyer vos énergies. Vous avez trop accumulé, c'est trop dans votre ventre. Là, je ressens même le ventre maintenant, c'est une catastrophe. Vous avez peut-être des problèmes de maux de ventre. Vous avez une boule serrée au niveau du ventre aussi. Vous n'arrivez plus à manger. Ou alors, ou alors vous mangez, mais c'est une faim émotionnelle, donc c'est-à-dire que vous goinfrez. C'est soit l'un, soit l'autre, mais vous êtes dans l'extrême. Voilà, parce que c'est ça ce que ça me dit. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Vous n'avez pas fait le deuil. Vous n'avez pas enlevé cette tristesse que vous portez tout au fond de vous. Peut-être qu'au mois de juin, vous allez découvrir une vérité, un mensonge. On vous a menti. Ou alors vous l'avez déjà vu, mais prenez ce qui vous parle, mais soit vous l'avez déjà vu ce mensonge, ou soit vous allez le découvrir, et cela va encore plus vous rendre très mal. Et là, en fait, vous êtes guidé hein, et on vous dit là, en fait, si tu le vis au mois de juin, ou si tu l'as vécu au mois de mai, là en juin, il faut changer tes énergies. Là, au mois de juin, on vous demande de prendre la porte de la lumière et de Dieu. L'univers, prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr, hein, Dieu ne parle pas à tout le monde, mais il faut aller vers le renouveau, il faut aller vers un nouveau commencement. Le deuil, il est difficile à faire, le deuil, c'est quelque chose de très lourd, le deuil, si c'est un deuil d'un défunt, ce qui est le plus dur, c'est la présence physique, vous voyez. C'est la présence physique, c'est les câlins, c'est le toucher, c'est l'odorat, c'est tous les sens en fait. Et c'est ça qui est le plus dur. Mais vous pouvez aussi retrouver ça en étant en connexion spirituelle.
C'est très dur, le deuil, c'est sûr. Quand on n'est pas connecté, quand on n'est pas en canalisation de clairvoyance ou de clairaudience, peu importe, c'est vrai que c'est plus dur. Mais on vous accompagne. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Après, si ça vous parle au niveau deuil professionnel, vous avez une situation qui s'est coupée, c'est dur pour vous, vous ressentez une forte tristesse parce que peut-être que vous êtes attaché au personnel, vous aviez des amis, peut-être que cet emploi vous satisfaisait. Donc bon, peu importe que même si c'est sentimental, avec votre ex-partenaire, vous avez découvert un mensonge et tout ça vous explose en pleine figure, peu importe le deuil, quel qu'il soit, en tout cas, j'ai mal au ventre là. Ça pèse trop. Là, vraiment, je vous invite vraiment à méditer, à aller vous ressourcer, à aller vraiment dans cette lumière. Vous êtes dans de basses énergies, là, hein, vraiment, honnêtement, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais après, les situations font que je suis d'accord avec vous, hein. Je vous lance pas la pierre, hein, vraiment. Mais il faut se mettre un coup de pied, là. Il faut aller dans la lumière, hein. Ne restez pas comme ça. Faites-vous aider par un thérapeute, par quelqu'un qui peut, voilà. Mais ne restez pas comme ça. Il faut vraiment que vous retrouviez la paix. Et le mois de juin, je pense qu'il est propice à ça. On va vous aider à aller retrouver la paix, vous voyez. C'était ça la dernière carte. Alors, je suis désolée, je suis vraiment bouleversée par cette guidance, la groupe numéro 3. Alors, du coup, quelle maison astrologique vous accompagne pour le mois de juin, groupe numéro 3? Quelle maison astrologique vous accompagne pour le mois de juin? Je m'élève, voilà, je m'élève. Je m'élève dans ma spiritualité, je m'élève vers la lumière, hein, n'est-ce pas? Je m'élève du coup pour aller voir plus haut, je m'élève pour retrouver de bonnes énergies, je m'élève pour être vraiment en expansion de moi, en élévation de moi, je m'ouvre à plusieurs potentialités et puis voilà, je ne reste pas sur mes acquis et mes croyances. Je vais plus haut que ça pour retrouver ce chemin de la lumière. Alors, qu'est-ce que ça vous dit au niveau des planètes? Quelle planète vous accompagne, groupe numéro 3, pour le mois de juin? Quelle planète vous accompagne, groupe numéro 3, pour le mois de juin? Alors, quelle planète accompagne le groupe numéro 3 pour le mois de juin? Lune noire, désir, le manque, la spiritualité. On est encore dans la spiritualité, hein. Complétude. Inaccessible étoile. Complètement. Ce que je vous ai dit. Vous êtes dans le manque, vous êtes dans le deuil, vous êtes dans le ouais, ça, dans le manque, hein, vraiment, dans le deuil, dans la tristesse, dans le noir. Je suis désolée, hein, moi je suis franche, hein, je vais vous dire honnêtement ce qu'on me dit, hein. Vous êtes dans le noir en ce moment, pardon. Vous êtes dans le noir, vous êtes dans le plus bas. Je pense que si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez pris le choix 3, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous dire et mon coco, ma cocotte, maintenant tu vas t'élever, hein. Ça suffit d'être comme ça. Prenez-en conscience. Là, c'est un message qu'on vous donne, c'est un appui qu'on vous donne, c'est une guidance que l'on vous donne. Prenez-la, saisissez-la. Faites-vous aider. Donc, quel signe astrologique peut vous aider pour le mois de juin? Alors, samedi 1. Alors, le groupe numéro 1, ils en avaient 3. Le groupe numéro 2, ils en avaient 2. Ben, voilà, et on fait l'inverse. Alors, vous en avez une qui peut vous aider. Et vous me direz en commentaire si ça vous correspond. Je suis curieuse de savoir si ça vous correspond. Cancer. C'est marrant, je suis cancer. Alors, l'imagination, l'émotion, la protection et la créativité. Alors, mieux que moi, que je peux vous dire, puisque je suis cancer. Alors, les cancers, en quoi ils peuvent vous aider pour le mois de juin? À exprimer vos émotions, à vous libérer de vos
émotion, à vous libérer de votre émotion de tristesse, à parler en toute honnêteté. Vous savez, le cancer, il ne vous juge pas. Le cancer, il est là pour vous appuyer. Il est très famille, il est très cocon, il a besoin de vous sentir bien. Donc si vous avez un cancer à vos côtés, ne le mettez pas de côté. Intégrez-le à vous, il va vraiment pouvoir vous aider. Comme je vous ai dit, il n'est pas dans le jugement, il est dans l'amour. Il vous apporte énormément d'amour. Il vous aime, le cancer. S'il est avec vous et qu'il vous parle, qu'il communique avec vous, c'est qu'il vous aime. Et il donnera tout pour vous. Donc le cancer, voilà, il peut vous donner vraiment beaucoup d'amour pour vous aider à faire votre deuil. Voilà ce que peut faire le cancer. Et puis c'est un protecteur, donc il vous protège, il vous met dans sa carapace. Il est là pour vous, le cancer. Prenez sa main, vraiment. Donc si vous avez affaire à un cancer dans votre entourage, essayez d'être un peu plus proche de lui. Essayez pour le mois de juin, du coup, de faire en sorte qu'il vous aide, ce cancer. Voilà. Alors, au niveau des énergies, blocage, blessure, qu'est-ce qui vous arrive au mois de juin? Où on en est là, au niveau des énergies? Qu'est-ce que ça dit au niveau de vos énergies? Pour le groupe numéro 3, pour le mois de juin. Qu'est-ce que ça dit au niveau des énergies pour le groupe numéro 3, au mois de juin? Angoisse et peur. Ah ben oui. Le pardon. Ah ben alors là, c'est la double, hein. Pardon. Le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez quelqu'un. Si vous pardonnez, vous avez des retombées positives. Mais par contre, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Hein. Et l'acceptation, ça va le pardon, je vous l'ai dit. Vous avez une rencontre qui arrive à vous. Alors, on reprend. Angoisse et peur. Vous êtes dans des énergies au mois de juin encore dans ces angoisses et ces peurs. Et ce qu'on vous dit, ce que les guides vous disent, accepte, pardonne ce deuil, pardonne tout ça, pardonne cette tristesse, pardonne, voilà. Accepte que ça est arrivé. Maintenant, tu peux rien faire. Vous ne pouvez pas refaire marche arrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est là, maintenant, au présent, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'accepte. Et je pardonne. Voilà. Je m'élève avec amour. Je donne tout mon amour. Ça a été dur. Ok, ça a été dur. Et je sais que ça sera encore dur. Le temps fera les choses. On est bien d'accord. Attention. On ne peut pas faire, hop, baguette magique, deuil, tu t'en vas. Pas du tout. Mais aller vers cette lumière, vers cette élévation, vers Dieu, vers l'univers. Ayez foi. On vous accompagne. Vous pouvez leur demander de l'aide aussi. Voilà. Et si vous êtes dans une énergie de pardon, eh bien, on va éliminer un peu cette tristesse et on va retrouver de bonnes énergies. Ça va être positif pour vous. Mais on vous dit, soyez ancrés dans la matière. Ne soyez pas dans la lune. Restez là sur Terre, ici, les pieds. Maintenant, ici, moment présent. Je vous l'ai dit, moment présent. Arrêtez d'être dans le passé. Et si j'aurais fait ça, comment ça serait passé? Et si, imagine, je sais pas, je parle d'accident, je sais pas pourquoi. Imagine, j'aurais été là, il n'aurait pas eu un accident. Non, pas du tout. Non, non. C'était DJ comme ça. C'était comme ça, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Acceptation. Accepter ce qui s'est passé. Accepter pour revenir au moment présent. Accepter, je suis ici, là et maintenant. Pour vous permettre d'avoir de nouvelles rencontres. Pour vous permettre d'être accompagné. Peut-être le cancer. Peut-être de développer votre amour. Peut-être de développer vos sentiments, vous voyez? Donc, soyez dans l'amour, soyez dans le moment présent et acceptez cette situation. Voilà. Alors, je vais compléter avec celui-là. Au niveau du groupe numéro 3. J'arrive pas à parler, vous voyez, je vous l'ai dit, j'arrivais pas à parler avec vous. Le groupe numéro 3. C'est lourd vos énergies. Hein, très très lourd. Il y a le chakra du troisième œil. Au numéro 3, moins de juin. Le chakra racine, on est dans l'ancrage. Toujours pareil. Alors, peut-être que votre chakra du troisième œil est bloqué parce que vous manquez d'ancrage. Ça, vous êtes dans des mauvaises énergies. Malveillance, je le considère comme mauvaise énergie. Vous avez peut-être votre chakra du troisième œil et votre chakra racine qui sont complètement fermés, complètement bloqués et qui sont à purifier. Voilà, allez, on y est. Passez abandon. Vous êtes senti, vous êtes en deuil, vous vous sentez abandonné. On est bien d'accord. Si c'est un deuil, vous vous sentez abandonné, vous avez une tristesse, vous vous sentez tout seul. Mais ça, c'est le passé. Ça, c'est l'énergie du passé. Je sais que si c'est tout récent, c'est très dur à encaisser. Attention, hein.
Je ne suis pas une humaine, je ne suis pas un robot. Hein. On a tous des sentiments et des émotions. Mais il va falloir pour vous, pour vous permettre d'aller de l'avant, il va falloir vous faire aider. Moi, je vous dis, faites-vous accompagner par un thérapeute. Hein. Ne restez pas comme ça. Vraiment pas. Ça, c'est pour le mois de juin. Le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une guérison émotionnelle et on a l'estime de soi. Ça fait un peu comme le groupe numéro 2, qui eux aussi ont une guérison émotionnelle par rapport à l'estime de soi. Je m'aime tel que je suis. Voilà. Ça veut dire je m'aime. Peut-être qu'au mois de juin, du coup, on vous dit que cette période d'abandon, ce deuil, ça y est, ça va partir. Vous allez enfin guérir. Vous voyez, guérir un peu de cette tristesse et de ce deuil que vous aviez, du coup, ici, quoi, que vous avez encaissé. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous poser une question en lien avec cette situation. Et puis, je vais vous dire si c'est un oui ou un non. Donc, c'est une question fermée que vous allez faire. Donc, soit vous mettez pause sur la vidéo, ou soit, du coup, je vais vous dire de suite la réponse parce que la carte, elle a sauté. C'est un oui. Un oui pour le groupe numéro 3. Je vais compléter par une autre carte. Et ils me disent non, ne le fais pas. Ok, bon, je ne vais pas compléter. C'est un oui. Point barre. On arrête là, on ne va pas discuter plus loin. Alors, après, groupe numéro 3, je vais vous dire aussi qu'est-ce que vos anges vous disent comme conseil pour vous. Eh bien, on parlait du moment présent, on y est. Archange au fiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide l'archange au fiel. Si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation, il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Waouh, c'est une très belle guidance. Groupe numéro 3. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jophiel pour vous permettre du coup de vous calmer, d'apaiser votre mental et de retrouver paix intérieure. Voilà, groupe numéro 3. Écoutez, c'était très intense pour vous. En tout cas, j'espère que ça va aller pour le mieux pour ce mois de juin. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, groupe numéro 3. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime sur ma vidéo. Vraiment, merci infiniment, notamment sur ma précédente vidéo. Qu'est-ce qui va vous arriver dans 15 jours? Vous avez été nombreux à commenter. Merci, gratitude vraiment. Merci pour tous vos messages. Je suis vraiment... ça me touche. Je suis quelqu'un de très émotif, donc merci beaucoup, ça me touche en plein cœur. Merci. Je vous dis bon courage, groupe numéro 3. À très bientôt.